Bonjour Alain Blanchard, bienvenue sur le plateau de la matinale. Vaste sujet que ce sujet du logement pour les saisonniers. Quand on est dans une ville comme les Sables d'Olonne, c'était un petit peu compliqué, notamment l'été dernier. Oui, tout à fait. Bonjour. Effectivement, le logement est un sujet en tension forte sur les Sables d'Olonne, puisqu'on a peu ou prou à la louche 45 000 logements sur l'ensemble du territoire des Sables d'Olonne, dont 40% sont des logements des résidences secondaires. Et donc, quand on a une saison avec 250 000 personnes sur la ville et 4 000 saisonniers qu'il faut loger, qui sont pour la grande majorité à 70% hors de Vendée d'origine, eh bien, forcément, il y a une difficulté pour leur trouver un logement. Alors cette problématique du logement, elle existe toute l'année d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi s'installer, ou y compris des natifs, des Sablés qui veulent rester, qui grandissent, qui veulent rester dans leur ville. Là, on est vraiment donc sur la présentation d'un dispositif qui concerne l'été, la saison, et donc du logement temporaire. Et donc l'idée avec Louer l'été, c'est le nom de cette opération, vous incitez les propriétaires à se tourner, à penser en tout cas à ce public de saisonniers qui cherchent un toit. Exactement, puisque effectivement, je reviens 10 secondes sur un sujet que vous avez évoqué, c'est le logement à l'année. Il y a un dispositif qui s'appelle Louer à l'année, qui est autre chose, mais là, on a voulu créer un dispositif spécifique pour le logement des saisonniers. On a fait le constat et une étude au sein de l'agglomération avec les entreprises du territoire, dont des conclusions ne nous ont pas surprises, à savoir qu'il y avait une nécessité de muscler le jeu sur le logement saisonnier. Et donc, dans ces cas-là, on a, si je puis dire, une idée fixe pour reprendre le sujet précédent, sur les Sables d'Olonne, c'est de ne pas subir. Et on a essayé de mettre en place un dispositif qui permette de débloquer de nouveaux logements, de créer de nouveaux logements, puisque sur l'ensemble du nombre de logements dont je vous parlais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi 3% de logements qui étaient totalement vacants, soit environ 1350. Donc même pas loués aux vacanciers. Exactement. Tout à fait. Ce sont des logements qui, en fait, ne sont pas mis en location par leurs propriétaires pour diverses raisons, mais on a noté quelques freins qu'on a voulu débloquer par le biais de ce dispositif pour mettre en relation des propriétaires avec des biens à mettre en location et en face de cela des entreprises qui, comme vous l'indiquiez, ont grande peine à trouver des salariés. On a un problème de salariat sur l'ensemble de l'année, de trouver des salariés sur l'ensemble de l'année pour l'ensemble du territoire vendéen, mais particulièrement pour les saisonniers, eh bien là, il y avait besoin d'attractivité complémentaire. Et quand on a un logement, quand on est employeur saisonnier et qu'on a un logement à proposer, eh bien c'est un atout formidable pour attirer des saisonniers. Alors ce n'est pas forcément des plus simples, parce que comment convaincre un propriétaire de prendre un saisonnier donc sur une location de plusieurs mois qui va forcément moins rapporter qu'un vacancier qui vient une semaine, une autre famille qui vient la semaine dernière, etc. Là, il y a un enjeu financier quand même. Exactement, vous avez formidablement résumé la situation. Et donc l'idée était d'avoir un dispositif qui ait des atouts, qui débloque ces verrous qui sont aussi des verrous parfois psychologiques. Les mesures de ce plan de louer l'été, qui a déjà été engagé une première fois l'été dernier, on l'a lancé juste avant la saison 2022 pour essayer d'être réactif par rapport aux sollicitations que nous avions, eh bien on a mis en place un plan avec 3 mesures très rapidement. Une première mesure qui est celle d'une garantie d'un acteur qui est reconnu et qui est de confiance, qui est l'agglomération, qui joue le rôle de service de gestion locative, appuyé en cela par Solia, qui est une agence immobilière sociale qui intervient en Vendée. Et puis, il y a, en plus de cette intermédiation sociale sécurisante, à la fois donc pour le propriétaire et pour l'employeur, eh bien, des atouts, des subventions et des atouts financiers. Et il y en a 2. Il y en a un d'abord qui est une prime au conventionnement de ces logements, c'est-à-dire que quand on décide d'accepter de louer son bien pendant une période de 10 semaines consécutives sur la période allant du 1er avril au 30 septembre, sur 3 ans minimum, eh bien, il y a une prime de 2 400 €, 800 € par an, qui est versée, qui est prise en charge notamment par l'agglomération, mais aussi par les entreprises. C'est très important. Elles prennent leurs responsabilités et elles abondent à ce dispositif. Et puis, il y a un autre appui financier qui est possible, c'est celui d'une prime de 2 500 € qui vient accompagner des menus travaux ou de l'achat de mobilier qui permettent de mettre ces biens en location, puisque les biens dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas mis en location, et puis d'autres, qui peuvent être des chambres à part, des annexes de maisons principales, eh bien souvent, il manque des petites choses pour mettre ces biens en location et qu'ils soient louables, parce que l'idée c'est qu'on loue des biens qui soient de qualité. Eh bien, ces investissements-là, ces coûts-là, sont pris en charge en partie par cette prime de 2 500 €. Mais alors, ce que vous dites aussi, c'est que moi, propriétaire, si je m'engage dans ce dispositif, ce n'est pas forcément pour toute la saison estivale avec l'avant-période et l'arrière-saison également. C'est juste une période de 10 semaines consécutives.
L'engagement, il est sur cette période de 10 semaines. Il permet de couvrir les moments les plus importants en termes de logement de saisonniers, mais il laisse aussi une grande liberté, effectivement, au propriétaire pour pouvoir continuer à louer son bien ou à l'utiliser en dehors de cette période-là. L'idée était vraiment de faire une action un peu coup de poing, si j'ose dire, sur le moment où la tension est la plus forte et la plus palpable. Encore une fois, sur cet objectif de louer l'été pour les emplois saisonniers. Encore une fois, il y a d'autres dispositifs pour d'autres besoins. Mais là, c'était ce besoin qui était particulièrement criant et dont les entreprises du secteur du tourisme, qui est quand même notre première activité économique sur le territoire de l'agglomération des Sables-d'Olonne, eh bien, ont grandement besoin. Vous disiez que les entreprises elles-mêmes abondaient justement dans cette somme que vous proposez aux propriétaires. Qui a eu l'idée, si ça a été une idée de la ville, ça a été facile de convaincre les entreprises ? En fait, en termes d'action de développement économique sur le territoire des Sables, depuis maintenant déjà 6 ans, on a créé une société d'économie mixte, les Sables-d'Olonne Développement, qui fait que l'on travaille au quotidien avec les représentants des entreprises locales. Et donc, nous avons des décisions qui se prennent conjointement. Et donc là, c'est une union de volonté pour répondre à une problématique qui nous concerne tous. Et donc, il n'y a pas eu besoin de convaincre qui que ce soit. Ça a été une discussion. Et très rapidement, les entreprises ont dit, mais s'il faut que l'on prenne nos responsabilités, que l'on abonde dans ce dispositif, on le fera. Et donc, elles l'ont fait avec un retour sur investissement, si j'ose dire, intéressant, puisque le premier retour de l'action qui a été menée de louer l'été la saison dernière fait que les entreprises qui ont fait ce choix, eh bien, sont celles qui veulent absolument repartir dans ce dispositif, puisqu'elles ont réussi à fidéliser des saisonniers, ce qui est un des enjeux pour réussir à trouver les bras qui nous manquent cruellement l'été dans ce genre de métier. L'enjeu, c'est notamment de ne plus avoir des restaurants, par exemple, fermés une ou plusieurs journées par semaine en pleine saison. Évidemment, c'est cela, c'est les hôteliers qui manquent de main aussi, c'est n'importe quel saisonnier, emploi saisonnier, ils sont tous en tension, je pense qu'il y a, tout le monde l'aura constaté, il n'y a pas besoin de rappuyer dessus, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de dire que chacun prend sa part et c'est d'inciter aussi les propriétaires, je reviens vers eux, puisque eux aussi ont un gain dans cette histoire pour pouvoir mettre en valeur des parties, des annexes, des chambres, ou que sais-je encore, des biens qui ne sont pas du tout sur le secteur de l'immobilier dans le marché. Et donc, c'est de les convaincre et d'aller à leur rencontre pour bien leur expliquer ce qui est à faire. Et c'est pour ça que prochainement, il y a des réunions d'information qui vont se tenir pour les inciter à mettre leurs biens en location. Alors justement, ces réunions d'information, je propose de terminer là-dessus. Si vous êtes intéressé, notamment pour assister à ce dispositif, alors la condition sine qua non, c'est effectivement d'avoir un logement et que ce soit sur l'agglomération des Sables-d'Olonne. Évidemment, vous l'aurez compris. La première réunion, c'est jeudi, le 9 février, 18h30, quartier de la Chaume, salle des fêtes, à la Chaume. Il ne faut pas que je me fasse taper sur les doigts. Le 28 février, ensuite, ce sera Salot-du-Bon. On retrouvera ensuite le 9 mars la présentation de ce dispositif bâtiment du Mérimère et on terminera le 22 mars, là encore en fin de journée, dans la salle Olonne Espace 2. Voilà, donc en gros, vous balayez toute l'agglomération pour aller à la rencontre des propriétaires. Merci à vous d'être venu, Alain Blanchard, sur le plateau de la matinale pour présenter donc ce dispositif Louer l'été. Vous l'avez compris, ça se joue maintenant la saison. Les recrutements des saisonniers se font maintenant, mais leur hébergement évidemment aussi en même temps. Merci à vous.